Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve ce matin pour les énergies du 17 au 21 juin. Alors vous allez voir qu'elles sont assez sympathiques parce que le solstice d'été sera présent avec nous le 21 juin. On aura notre pleine lune juste pile poil derrière, donc autant vous dire qu'il va falloir avancer, il va falloir aller du côté de la lumière. Et nos énergies d'aujourd'hui et de cette semaine ne vont pas déroger à cette règle et vont vous accompagner avec ce côté lumineux, ce côté chaleureux tout au long de cette semaine. On va voir ça pour les énergies générales. J'ai pris le Tanis, le Normand. Pour tout ce qui est sentimental, le Gilded, rêverie, le Normand également. Mais pour le petit message des anges, j'ai voulu mettre un petit peu de peps, un petit peu de couleur et être dans l'air du temps. J'ai pris l'oracle d'inspiration botanique. Et oui, un petit peu de fleurs, un petit peu de gaieté dans ce monde de brut ne fait pas de mal. Allez, on y va. On a le cœur, le renard, la femme, le soleil, la maison et le monsieur avec notre petit cœur. On commence très très bien la semaine. Vous avez vraiment envie de mettre de l'amour, mais attention. Pas seulement dans le domaine amoureux. Vous voulez mettre de l'amour avec un grand A dans votre vie et dans tous les domaines, sous toutes ses formes. Bref, c'est vraiment cet élan de générosité, de tendresse qui va vous emporter cette semaine et ça ne va pas faiblir. Jusqu'au week-end, vous allez être dans ces énergies-là de don, de partage, de chaleur. Et c'est comme si votre côté passionné, en fait, se réveillait d'un long, voire même pour certains, très très long sommeil et que vous aviez envie de mordre la vie à pleines dents. Vous allez vouloir un petit éclat de rire par là, un petit geste par-ci, de la compréhension, de l'attention, bref. Tout devient prétexte en fait pour mettre un petit peu de piment dans votre quotidien et vous avez envie de kiffer la life, de vous émerveiller encore des surprises qu'elle vous apporte. C'est l'état d'esprit général. Alors bien entendu, comme le tirage est général, peut-être que vous n'êtes pas actuellement dans ces énergies, mais là, par contre, il faut des consultations privées. Donc là, je fais vraiment les énergies générales que je ressens. Donc la majorité d'entre vous vont être dans ces belles énergies et dans cette, on va dire, dans cette plénitude, dans cette complétude de soi-même. Et malgré toute cette ambiance créative, récréative, même festive, vous n'êtes pas dupe. Vous savez très bien que vous avez encore un petit peu de boulot à faire, que tous vos soucis ne seront pas pour autant réglés et que pour arriver à la vie que vous souhaitez, il y a encore quelques efforts à faire. Mais en même temps, vous vous dites que vous avez bien assez bataillé au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, et qu'un petit peu de fantaisie, de plaisir, de joie ne nuira pas à votre morale et qu'un petit peu de légèreté dans votre quotidien ne vous fera certainement pas de mal. Et oui, non, comme vous le savez, même les plus grands guerriers ont su se reposer avant une grande bataille et il est temps maintenant de profitez un petit peu de la vie. Vous ne pouvez pas toujours être en colère, éprouver de la rancune, être noyé, submergé par vos émotions négatives ou même vos pensées négatives. Il faut de temps en temps aussi savoir un petit peu reposer son mental pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous, bien entendu, pas pour les autres. Et là, eh bien, c'est le bon moment, c'est la bonne semaine, on va dire ça comme ça. Il est temps
et mettre un petit peu de douceur, de compassion dans votre façon de penser, dans votre façon de réagir, même à certaines attaques, même aux critiques de certaines personnes, serait quand même plus judicieux en ce moment pour vous que d'aller affronter vos détracteurs le couteau entre les dents. Cette douceur de vivre fait même des miracles, j'allais dire à l'intérieur de vous, parce que en fait vous n'avez même plus envie de vous retrouver au milieu de conflits stériles, de conflits épuisants, hein, vous vous dites qu'après tout, eh bien, chacun pense comme il veut. Et surtout, fait ce qu'il veut, du moment qu'il ne vienne pas marcher sur vos plates-bandes, ni mettre le bins dans vos projets, dans vos envies, vos besoins, et que chacun fait ce qu'il veut de sa propre vie. Vous allez me faire un lâcher-prise, j'allais dire d'anthologie, parce que vous n'avez pas encore connu cette façon de penser. Ça va être vraiment le gros lâcher-prise vis-à-vis des autres, vis-à-vis de leur jugement, de leur regard. Et ça va vous faire un bien fou, parce que derrière ça, nous avons notre soleil. Et cette semaine, vous allez préférer dépenser votre énergie en allant vers ce qui vous attire, vers des choses positives, des choses porteuses d'espoir, plutôt que de vous prendre la tête. C'est vraiment le truc, les prises de tête ne seront pas pour vous, ne seront certainement pas en vous non plus. Et il faut dire que votre vitalité intérieure se manifeste par un grand regain d'énergie, que votre charisme est à son apogée et que vous êtes tellement déterminé, tellement concentré sur votre objectif que vous vous sentez vraiment cette âme de guerrier ou de guerrière à la veille d'une importante bataille. Vous voulez vous concentrer sur ce qui vous parle, sur ce qui vous fait du bien, sans vous préoccuper que Pierre, Paul, Jacques ne sont pas d'accord avec vous, ne soient ou ne sont pas d'accord avec vous, je ne sais plus. Bref, vous avez compris l'idée générale du truc. Et du coup, eh bien, allez, on lâche tout, on lâche toute cette toxicité, toute cette négativité, on l'envoie bouler bien loin et on veut se sentir en sécurité. Hein. Et vous êtes même prêt à défendre bec et ongle cette harmonie, cette paix intérieure que vous éprouvez et que vous avez surtout mis tant de temps à trouver. Alors, hors de question de laisser quiconque ou quoi que ce soit, hein, ça peut être très bien une situation également, venir mettre le bins dans votre positive attitude. C'est vraiment... ça faisait même longtemps que vous n'aviez pas été aussi bien dans votre tête, ni aussi à l'aise dans vos baskets. C'est vraiment le truc qui fait du bien, qu'on a envie de préserver, le petit truc qu'on veut s'enfermer dans sa bulle et ne laisser rentrer qui que ce soit pour ne pas justement qu'il y ait trop de mauvaises intentions, de mauvaises pensées dans cette belle petite bulle. Et du coup, vous arrivez même à imaginer l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de conviction également. Et comme si vous saviez que tout ne sera pas rose, attention, hein, parce qu'on a la carte du monsieur tournée vers l'avenir, hein, qu'il va vous falloir encore pas mal de courage pour gravir quelques montagnes qui se mettront sur votre route. Mais en même temps, ce repos, cette pause bienfaitrice et bienfaisante, eh bien, vous donne les armes, les outils pour vous lancer à l'assaut de ces fameuses montagnes et atteindre le sommet. Du coup, eh bien, vous allez être beaucoup plus zen, beaucoup plus en corrélation avec ce que vous ressentez à l'intérieur et vous allez voir que le petit tas de cailloux
dont vous vous faisiez une grosse montagne à un moment donné de votre vie, eh bien, ne restera heureusement qu'un tout petit tas de cailloux. Allez, on va continuer notre tirage par notre sentimental et nous allons commencer par nos petits couples. On a le temps, le bateau, les dés, la croix et les chouettes. Bien, alors vous, chère personne qui est en couple et qui regardez cette vidéo, vous avez quand même bien fait dernièrement de vous laisser un petit peu le temps de la réflexion avant de prendre une décision. Ça a permis en fait à la situation et surtout à votre mental de s'éclaircir un petit peu. Et aujourd'hui, même si vous ne savez pas exactement à quoi vous attendre avec votre autre dans votre relation, eh bien, même si vous savez qu'il y aura encore quelques petits ajustements à faire, vous prenez conscience que l'amour est quand même bien présent entre vous deux et que vous aussi, vous devez faire quelques petits efforts supplémentaires de compréhension, d'attitude, parce qu'il n'y a pas que votre autre qui commet des erreurs dans votre relation. Et si vous souhaitez que celle-ci fonctionne correctement, vous devez mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Il faudrait quand même arrêter de l'incriminer pour tout et pour rien. Tout n'est pas de sa faute. Vous lui en demandez peut-être un petit peu trop, ou vous idéalisez simplement peut-être un peu trop cette relation. Et du coup, eh bien, c'est le ou la pauvre partenaire qui partage votre vie qui prend. Eh oui. Et du coup, vous vous en rendez bien compte que des fois vous êtes un petit peu rentre dedans, les nerfs à fleur de peau. Et du coup, vu sous cet angle, vous décidez de garder quand même la foi en votre amour et la confiance que vous avez mis dans votre autre, dans sa capacité à vouloir quelque chose de stable et de sécuritaire, et qu'il serait quand même beaucoup plus judicieux de communiquer afin d'apprendre à composer avec et surtout à accepter les ressentis, les défauts de l'autre. Et pour cela, rien ne vaut une discussion à cœur ouvert, rien ne vaut d'entendre, d'écouter, mais surtout de comprendre les reproches qu'on peut vous faire ou que vous pouvez faire également pour améliorer votre relation et faire en sorte que vous vous y... Alors là, je vais avoir du mal. Vous vous y épanouissiez tous les deux. J'y suis arrivée presque du premier coup. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à communiquer vos ressentis, n'hésitez pas à dire quand ça ne va pas, mais aussi quand tout va bien. La communication est essentielle dans, j'allais dire, dans un équilibre. Alors, attendez, je remets tout ça dans l'ordre dans ma tête. La communication est essentielle pour avoir une relation équilibrée et harmonieuse. Voilà, je savais bien qu'il fallait que je remette un petit peu d'ordre là-dedans. Allez, on continue maintenant avec nos célibataires. On a la passerelle, on a l'encre, les cigognes, les poissons et le lys. Alors vous, chers célibataires qui regardez cette vidéo, eh bien, vous allez vous faire violence cette semaine. Vous allez faire du tri dans vos pensées et voir, excusez-moi, je m'étouffe, celles qui sont erronées en fait, celles qui sont obsolètes dans votre façon de concevoir et surtout de voir l'amour, le couple, et parce que vous en avez assez de toujours jouer l'arbitre entre votre ego et votre cœur. En fait, les deux n'arrêtent pas de se contredire, d'où votre inconstance, d'où votre indécision, et vous souhaitez que ils arrêtent de se chamailler tout le temps, et enfin se mettre d'accord sur
une seule façon de penser pour pouvoir faire pencher votre balance interne d'un côté ou de l'autre. Il serait bon maintenant de savoir une bonne fois pour toutes quelle direction vous devez faire prendre à votre vie amoureuse et ainsi d'arrêter de jouer quand même les girouettes. Vous savez bien que vous avez un petit peu trop tendance à idéaliser vos relations, à idéaliser, à mettre sur un piédestal vos partenaires, votre ou vos partenaires, même que vous leur en demandez certainement beaucoup trop. La perfection n'est pas de ce monde, heureusement d'ailleurs, et qu'il serait temps de redescendre un petit peu sur terre, de revoir vos critères à la baisse, si vous voulez fonder quelque chose de sérieux, de stable dans votre vie sentimentale, et si vous voulez également vous donner la chance un jour de trouver l'amour, le vrai, pas quelque chose qui existe par intérêt, c'est vraiment ce truc enfoui au fond de chacun de nous, donc qui est celui qui donne des paillettes dans les yeux, des sourires aux lèvres, des papillons dans le ventre et une folle envie de s'améliorer. Car quand on aime quelqu'un, on essaye toujours de faire en sorte que cette personne reste. Donc, changer ce qui ne va pas, changer, ça vous fait aussi grandir, ça vous fait mûrir, on devient un petit peu plus mature et on fait tout pour garder la personne dans notre vie. Donc, bien entendu, on va changer d'optique, on va changer de façon de voir, de penser. Et ça, c'est un grand pas pour votre élévation personnelle. Voilà ce qu'on peut dire pour nos petits célibataires. Et nous allons finir ce sentimental par nos petits breaks. On a le chien, le labyrinthe, la clé, les montagnes, le cœur et le cercueil. Eh bien, chers petits breaks qui regardez la vidéo, c'est pas très facile d'être dans votre tête en ce moment, et surtout dans votre cœur. C'est le gros foutoir. Excusez-moi l'expression, mais il y a trop de pensées contradictoires qui s'y bousculent et vous ne savez plus trop comment vous comporter face à l'attitude de la personne de votre cœur, face à ce silence radio. Et le pire, c'est malgré cette distance, malgré ce silence, eh bien, malgré une vie bien remplie également, vous pouvez avoir des amis, sortir, être même en couple avec quelqu'un d'autre, eh bien, vous n'avez qu'une personne en tête. Vous restez fidèle à ce lien, à cet amour, à cette personne, et vous n'arrivez même pas à le ou la sortir de vos pensées, ni même à imaginer une vie complète sans lui ou sans elle. Pourtant, vous cherchez quand même, par tous les moyens, possibles et inimaginables, de vous sortir de cette impasse, de tourner la page, mais malheureusement, rien n'y fait. Il y a toujours ce petit truc qui fait que l'élu de votre cœur a laissé son empreinte sur votre vie, sur votre façon de voir les choses, et que son nom est surtout tatoué sur votre cœur. Et oui, du coup, eh bien voilà, il y a un petit problème, les tatouages, ça ne s'enlève pas. Ça peut, à la limite, s'effacer un tout petit peu grâce au laser, mais là, malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est à cause de ça que vous savez que si vous désirez aller mieux, si vous souhaitez retrouver votre joie de vivre, il est temps d'arrêter de lutter contre vos sentiments. Et il est temps d'admettre l'évidence. Il faut maintenant que vous admettiez que cette personne est l'unique, le seul ou la seule que vous voulez dans votre vie et qu'à un moment donné, malgré tout ce qui a pu se passer entre vous, il va falloir prendre quand même votre courage à deux mains et aller lui dire, aller lui avouer vos sentiments. Là, ça ne va pas être la facilité, je le conçois tout à fait, mais à un moment donné,
il faudrait être capable de mettre des mots sur les émotions qui agitent votre intérieur, les émotions qui gouvernent votre vie et surtout votre cœur. Voilà ce qu'on peut dire pour nos petits breaks. Et maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien pour répondre à la question que devez-vous alors mettre de côté? Alors, je parle mettre de côté dans le sens de tourner la page pour être complètement en harmonie cette semaine. Donc, on le fait, ce petit message, sur 8 cartes. Je vous laisse choisir celle ou plusieurs cartes qui vous appellent. Et en attendant, on va y aller, on va aller voir le message de votre ange gardien. On a le choix 1 avec la violette et votre ange gardien vous dit « Tu ne dois pas essayer de plaire à tout le monde sous prétexte d'être accepté. » Le choix 2 avec nos petites pensées « Mets de côté ton pessimisme et tu verras toutes les beautés que la vie peut t'offrir. » Le choix 3 avec le lys « Méfie-toi des fausses promesses mais focalise-toi sur les actes. » Le choix 3 avec la rose rouge. Certaines vérités sont ensevelies sous de merveilleux mensonges. Le choix 4-5 avec le narcisse. Derrière une fin douloureuse se cache toujours un début prometteur. Le choix 6, excusez-moi, je ne sais même plus compter à cette heure-ci, avec la gentiane. Il faut parfois du temps pour qu'une fleur s'épanouisse. Le choix 7 avec le lilas. L'amour émerge dans la patience et la connaissance de l'autre. Et le choix 8 avec notre tulipe. Plus tes fardeaux sont partagés, moins ils seront lourds à porter. Donc, on retrouve quand même les idées, parce qu'il y en a plusieurs, générales de notre tirage de la semaine dans ces messages. Compréhension, patience et positive attitude. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Donc, vous voyez, hein, je vous avais promis une belle semaine ensoleillée, de belles énergies, de vainqueurs. Alors là, je le laisse au masculin parce que je ne sais pas si vainqueuse se dit. Donc, pour une fois, j'avoue ma lacune en français. Et moi, je ne le mettrai pas du tout au féminin, ça fait moche. Mais bon, je ne sais plus maintenant ce qui est avec les nouvelles règles d'orthographe, j'ai du mal à m'y retrouver. Donc voilà, de belles énergies de vainqueurs qui arrivent, qui sont là, qui sont aussi à votre portée et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous saisissiez l'opportunité de les attraper, de les saisir au vol. Demain paraîtra, pour ceux qui nous suivent également sur Facebook, paraîtra l'article sur le solstice de l'été, donc sur le sabbat de Lita, en fin de semaine, jeudi, on aura l'article sur la pleine lune, et bien entendu, il y aura également mes petits tirages sortant de mon imaginaire et de mon cerveau, un petit peu des fois tordus et tarabiscotés, qui s'y rapporteront. Donc chacun des 2 tirages aura une fonction au vu de l'article, et vous y retrouvez bien entendu l'interprétation. Si au milieu de tout ça, j'ai encore du temps le soir, eh bien, nous ferons peut-être un petit live sur Facebook. En attendant, et sur cette quinte de tout, je vais vous laisser passer une bonne journée, passer une bonne semaine pour ceux qui ne nous rejoignent que pour les vidéos YouTube. Et en attendant, je vous souhaite de saisir chaque opportunité d'être heureux, d'être positif et d'attirer ce que vous souhaitez attirer. Allez,
Maintenant j'ai fini d'être philosophique et je vous dis au revoir.